La forêt des chansons perdues. Chapitre 1. Le mystère de la forêt. Il était une fois une petite forêt enchantée que tout le monde appelait la forêt des chansons perdues. Dans cette forêt, les arbres dansaient doucement au rythme du vent, et les fleurs chantaient des mélodies douces. Chaque fois qu'un rayon de soleil traversait les feuilles, des notes musicales semblaient flotter dans l'air. Cependant, un jour, les chansons se mirent à disparaître. Les oiseaux, autrefois joyeux, ne chantaient plus. Les enfants, qui aimaient jouer sous les grands chênes, se sentirent tristes. Mystérieusement, la forêt était devenue silencieuse. Les petites créatures du bois commencèrent à s'inquiéter, et un groupe d'amis décida de lever le mystère. Timmy, le lapin curieux, Mia, la petite souris sage, et Léo, le jeune renard aventureux, sont réunis au bord d'un ruisseau étincelant. Ils décidèrent de partir à la recherche des chansons perdues. Avec détermination, ils traversèrent des sentiers bordés de fleurs lumineuses qui semblaient vouloir les aider. En marchant, ils entendirent le doux bruit des feuilles, comme une promesse que les chansons reviendraient. Leur cœur était plein d'espoir, et ensemble, ils avancèrent, prêts à découvrir ce qui avait bien pu arriver à la magie de leur forêt. Chapitre 2. La découverte de la vieille chanson. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, Timmy, Mia et Léo trébuchèrent sur une vieille pierre couverte de mousse. Curieux, ils s'approchèrent et virent que la pierre était gravée de symboles étranges. Mia, avec son esprit vif, comprit que ces signes étaient en fait des paroles d'une très ancienne chanson. « Écoutez, amis, peut-être que cette chanson peut nous aider à retrouver les autres » s'exclama-t-elle, les yeux pétillants d'excitation. Ils se mirent alors à chanter la mélodie qu'ils avaient déchiffrée. À peine eurent-ils commencé que des échos résonnèrent dans toute la forêt, comme si les arbres se souvenaient de cette chanson oubliée. Les feuilles frémirent, et une douce lumière commença à émaner de l'arbre le plus grand, celui qui semblait être le gardien de la forêt. Les amis se regardèrent avec émerveillement, sentant que quelque chose de magique était en train de se passer. Peu à peu, des sons doux et mélodieux se mirent à s'élever autour d'eux. C'étaient les chansons perdues qui revenaient à la vie. Les oiseaux, attirés par la mélodie, recommencèrent à chanter, et la forêt reprit vie. Cependant, ils savaient qu'il leur fallait encore résoudre le mystère de la disparition. Chapitre 3. Le voyage au cœur de la forêt. Remplis de nouvelle énergie, Timmy, Mia et Léo continuèrent leur route, empruntant un chemin décoré de fleurs colorées qui dansaient sous le vent. Ils avaient le sentiment que chaque pas les rapprochait un peu plus de la vérité. La forêt vibrait sous leurs pattes, comme si elle avait hâte de leur révéler ses secrets. En avançant, ils découvrent un petit ruisseau qui scintillait sous le soleil. L'eau semblait murmurer des mots doux et des chansons oubliées. Léo se pencha et songea que les ruisseaux portaient des histoires de la forêt. « Écoutons comme l'eau chante », proposa-t-il, émerveillé par le spectacle. Ils s'assirent au bord du ruisseau, écoutant avec soin. « Peut-être que l'eau sait ce qui s'est passé », murmura Mia en souriant. Les murmures de l'eau racontaient des histoires de joie et de tristesse, de chansons qui avaient été perdues et qui cherchaient à revenir. Timmy, inspiré, se leva et prit les devants. « Allons chercher au sommet de la colline. Peut-être que là-haut, nous trouverons la source de ces silences. » Les amis acquiescèrent avec enthousiasme, prêts à grimper et découvrir de nouveaux horizons. Chapitre 4. La rencontre avec le sage hibou. Arrivés au sommet de la colline, Timmy, Mia et Léo virent un grand hibou perché sur une branche, ses plumes brillantes captant la lumière. Ce sage hibou semblait avoir vu des siècles de magie dans la forêt. Avec un regard bienveillant, il les observa et dit d'une voix douce: « Je sais pourquoi les chansons ont disparu. » Les amis se regardèrent avec curiosité. Le hibou expliqua que la mélodie de la forêt avait été volée par un méchant esprit qui se nourrissait des sons de la joie. Il a caché les chansons au fond de son sombre repère, poursuivit-il, en pointant vers une vallée lointaine. Timmy frétilla d'excitation. Alors, nous devons le retrouver et lui redonner la lumière des chansons. Le sage hibou acquiesça, mais il avertit les amis que leur chemin serait semé d'embûches. Le courage, l'amitié et la musique seraient leurs meilleurs alliés.
Chantez ensemble, et la mélodie vous protégera, ajouta-t-il en souriant. Inspirés par ces mots, Timmy, Mia et Léo remercièrent le hibou, le cœur rempli de confiance. Ils se mirent en route, prêts à affronter le méchant esprit et à ramener la magie de la forêt. Chapitre 5. La vallée des ombres. Les amis s'avancèrent dans la vallée mystérieuse, où tout semblait sombre et silencieux. Les arbres étaient dépouillés de leurs feuilles, et même l'air semblait lourd. « C'est ici que l'esprit a caché les chansons », murmura Mia d'une voix tremblante. En regardant autour d'eux, ils virent des ombres grises se faufiler, comme si la tristesse voulait les engloutir. « Restez proches et chantons », s'écria Timmy, déterminé. Ils se mirent à chanter la mélodie qu'ils avaient apprise avec le hibou. À chaque note, la vallée s'illuminait un peu plus. Les ombres, effrayées par leur chant, reculèrent lentement, laissant apparaître un chemin éclairé. Pleins de courage, ils avancèrent avec fermeté, les voix vibrantes d'énergie et d'espoir. À mesure qu'ils progressaient, des éclats de lumière apparurent autour d'eux, comme des étoiles dans la nuit. Ils sentaient que l'esprit perdait de son pouvoir. Soudain, au loin, ils aperçurent une silhouette sombre au centre d'une clairière. Le méchant esprit les attendait, l'ombre menaçante flottant autour de lui. En se préparant à l'affronter, ils comprirent que la force de leur amitié et de la musique était la clé pour ramener les chansons. Chapitre 6. La bataille des chansons. Timmy, Mia et Léo, ensemble, se dressèrent face au méchant esprit, leur cœur battant de peur et d'espoir. Ils commencèrent à chanter avec toute leur force, une mélodie remplie d'amour et de lumière. L'esprit, surpris par cette réaction inattendue, hésita un instant. Ses ombres vibrèrent, essayant d'étouffer les voix des amis, mais leur chant devint de plus en plus puissant. Les notes s'élevèrent, balayant la tristesse et les peurs, illuminant la clairière d'une lueur éclatante. Ils chantèrent des promesses d'amitié et de joie, des instants de bonheur et d'espoir, et au fur et à mesure, l'esprit commença à reculer, noyé sous les vagues de mélodie. Les ombres se dissipèrent, et petit à petit, une lumière chaleureuse envahit la clairière. Enfin, le méchant esprit, perdu dans la magie de leur chant, se transforma en une belle lumière scintillante, révélant le trésor des chansons perdues. Les amis, exténués mais triomphants, se regardèrent avec un sourire radieux. Ils avaient réussi. En chantant encore une fois, cette fois-ci en chœur, ils laissèrent échapper les paroles de toutes les chansons oubliées qui revinrent se mêler à la forêt. De retour chez eux, la forêt vibrait de nouveau de leurs douces mélodies, et les oiseaux revinrent chanter au sommet des arbres. Ensemble, ils célébrèrent la victoire de la musique et de l'amitié pour toujours, sachant que les chansons perdues seraient à jamais gravées dans leur cœur. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires ? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.